Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala al-mursalin. Donc, on arrive avec l'évolution de l'épidémie, donc actuellement à la phase, on va dire, de diminution de l'épidémie ou de déconfinement. Il faut savoir que depuis donc, le 1er mars, depuis le premier cas, donc, on a vu, et particulièrement ici à Boufarik, ça fait maintenant un peu plus quand même de 3 mois, on entame le 4e mois. On a vu donc la période de confinement total dans la wilaya de Blida et de confinement plus ou moins partiel dans les autres wilayas. On a vu donc l'évolution de l'épidémie qui est montée, et donc avec la période du mars jusqu'à donc vers la fin avril pratiquement à Ramadan. Et là, on est arrivé au plateau. Ça a duré plusieurs semaines. Et là, on voit donc la diminution des cas. On a vu moins de pression depuis maintenant pratiquement début Ramadan sur les urgences, sur le nombre de cas. Automatiquement, il fallait penser donc un programme de déconfinement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas confiner, longue durée ou confiner tout le temps, avec toutes les conséquences aussi bien sanitaires, psychologiques et conséquences économiques. Mais il faut aussi, bien sûr, un programme de confinement, donc bien sûr, ça se prépare et les gens sont informés. Un programme de déconfinement aussi, il faut que ça se prépare comme est en train de faire les autorités, avec information de la population. Mais c'est que ce déconfinement, il faut impérativement qu'il soit bien encadré, particulièrement le respect des mesures de distanciation, ces mesures de prévention. Parce que sans ça, ce déconfinement n'ira pas loin et on pourra à ce moment avoir, comme ça s'est fait dans d'autres pays, ce qu'on appelle des clusters et donc des foyers donc, qui peuvent donc reprendre. Et là, ces mesures, à savoir le port du masque, donc surtout dans les lieux publics et lorsqu'on a là où il y a beaucoup de monde, et le port de ce masque doit être systématique. Il faut aussi que le citoyen à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse avoir cette disponibilité du masque à des prix qui soient bien sûr accessibles. Les masques fabriqués comme ça se fait dans tous les pays du monde à la maison et qui peuvent être lavés, mais il faut qu'on ait cette culture, le citoyen algérien doit savoir que il ne doit plus vivre comme il le vivait avant donc l'épidémie. Il faudrait qu'on adapte et on intègre dans notre vie quotidienne ces mesures pour vivre avec le virus, parce qu'on ne sait pas l'évolution, on ne sait pas ce virus va rester combien de semaines, même s'il va diminuer, il va reprendre ou non en automne ou en hiver. Ça, c'est des points d'interrogation qu'aucun spécialiste au monde ne le sait, mais actuellement, on est dans cette phase donc, de décroissance ou de décroissance, donc il faut qu'on s'adapte. Qu'on s'adapte, c'est-à-dire qu'on vit notre vie normale, mais en respectant ces mesures. Je parlais du masque, et bien sûr qu'il faut bien mettre ce masque, il ne faut pas oublier qu'il faudrait se laver les mains ou mettre de la solution hydroalcoolique avant de le mettre, ne toucher que les élastiques, le mettre entièrement sur le nez et sur la bouche, de ne pas le mettre sous le menton, ne pas le mettre sur la tête. Donc là, et l'enlever comme ça, et lorsqu'on l'utilise pas plus de 4 heures, qu'il soit jetable, on le change, ou qu'il soit donc fait avec du tissu qu'on doit aussi changer pour le laver après, et après lorsqu'on l'enlève, là aussi avec les élastiques, et là aussi on doit se laver les mains après. Ça c'est le port du masque qui va nous permettre de casser la chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont porteurs asymptomatiques. On ne va pas dépister tout le monde. Comme dans tous les pays du monde, la majorité sont porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont la maladie, pas de symptômes. Et ils vont, s'ils ne mettent pas le masque, ils vont à ce moment-là transmettre la maladie. Le but, c'est ça, c'est essentiellement donc de casser jusqu'à ce qu'il y ait très peu de cas. On va vivre avec le temps d'avoir bien sûr la maîtrise de cette épidémie. À côté du masque, il y a aussi les autres mesures. Ça veut dire apprendre à se laver les mains plusieurs fois dans la journée, apprendre bien sûr, à mettre de la solution hydroalcoolique si on l'a, si on n'a pas, c'est de l'eau et du savon. Apprendre aussi à lorsqu'on est dehors, lorsqu'on est devant donc un commerce, une grande surface, même au niveau de notre travail, à laisser une distance entre nous, la distance entre nous qui est importante. Et ça, c'est ce que doit faire le citoyen.
Maintenant, ce que doit faire le commerçant ou l'employeur, il faudrait qu'il mette en application, lui, d'abord, que les commerçants et les respectent ces mesures, et les fasse respecter par soit les clients qui le sont pour les commerçants, soit pour l'employeur, ses travailleurs, et il donne aussi pour l'employeur, il donne les moyens pour les respecter. Parce qu'un employeur aussi, il faudrait que les moyens de transport assurés pour les travailleurs, donc le port des masques, la distanciation donc, sociale au niveau de l'entreprise, tout ça c'est la responsabilité de l'employeur. Et enfin, il faudrait que les autorités qui appellent à ces mesures de distanciation la fassent appliquer dans tous les pays du monde. Quel que soit le niveau de développement, on a vu, il faudrait être présent en termes d'autorité et mettre en application. On n'est pas dans les mesures, s'il faut aller vers des mesures dissuasives. Mais malheureusement, s'il y a une minorité qui ne respecte pas ces mesures, elle va casser tout le travail qui a été fait. Donc, en tant que responsable d'un service, et je vois avec toute l'équipe donc, au niveau donc, de l'hôpital de Boufarik, particulièrement l'équipe maladie infectieuse. Ça fait 4 mois que les gens sont donc debout. Rabbi Yarham les Toufa, que ce soit les professionnels de la santé ou même les citoyens, donc pour le rétablissement à ceux qui ont été contaminés, mais ces professionnels de la santé, ça fait 4 mois qu'ils sont debout, ils sont très fatigués, donc s'il vous plaît, et là je m'adresse donc aux citoyens. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a remarqué depuis les derniers jours de Ramadan, avec le début de l'Eid, un relâchement. Et on a remarqué alors qu'on est toujours dans la phase descendante. Toujours descendante, avec le non-respect, ces jours-ci, alors qu'il y avait une dizaine de jours, pratiquement la moitié de l'hôpital était vide, maintenant, ces jours-ci, il est rempli de nouveau, et c'est pas normal. Alors qu'on est en phase descendante de l'épidémie, on n'est pas dans la phase ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, quelque part, pour certaines personnes, un non-respect de ces mesures-là. D'ailleurs, la plupart de nos malades actuellement, c'est des malades jeunes. C'est des malades entre 25 et 60 ans. C'est la population active. Et donc, ce n'est pas les sujets âgés donc, qui sont les victimes. Donc, c'est les gens qui bougent, les gens qui ont bougé ou des gens dont les parents ont bougé et les ont contaminés. Et donc là, on aimerait bien, et on espère que cette, on va dire, cette reprise, ce qu'on appelle une cloche, c'est-à-dire c'est un incident sans lendemain au bout de 2-3 jours, mais pour arriver à ça, il faut impérativement que nos citoyens, donc, et que les employeurs, que les autorités pensent aux professionnels de la santé qui sont les Ram Hakmin de ce système de santé. Parce que, pensez s'il vous plaît, pensez à ces professionnels de la santé, donc comme je donne beaucoup en payer, et surtout beaucoup maintenant sont en surmenage, sont fatigués, et c'est eux qui tiennent le système de santé. Pensez à eux, parce que ce système de santé n'est pas que le Covid, et les malades non Covid. Il ne faut pas oublier que des malades, beaucoup d'hôpitaux ont transformé leur service en service Covid, c'est-à-dire pour prendre en charge ces malades du corona, et n'assurent que les urgences, et beaucoup de malades, hypertendus, diabétiques, cancéreux, etc. Beaucoup, d'abord, ont peur jusqu'à présent de venir dans ces hôpitaux. Et beaucoup de services ont été transformés en Covid. Donc, il est temps qu'on s'occupe de ces malades, dont beaucoup actuellement arrivent chez nous dans le stade de complication. Donc, pensez à ces professionnels de la santé. Et là, je m'adresse donc aux citoyens, encore une fois, je m'adresse aux commerçants et aux employeurs, et je m'adresse aux autorités. Pensez à ces professionnels de la santé, et pensez à ces malades, à nos malades qui sont autour de nous et qui ne sont pas Covid. Comme ça, on pourra sortir, Inch'Allah, rapidement de cette épidémie avec un minimum de dégâts. N'oubliez pas, alhamdoulilah, qu'on a été épargné, avec le bon Dieu, on a été épargné en termes d'intensité de l'épidémie, parce qu'on avait peur, lorsqu'on a vu ce qui passait en Italie et en France, qu'il y ait des milliers, on aurait été à ce moment-là débordé. Alhamdoulilah, on a une épidémie qui est maîtrisée, qu'on a maîtrisée, mais la balle est chez les 3 catégories dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est eux qui nous permettront de sortir premièrement rapidement, et deuxièmement que le système de santé puisse souffler
en prenant en charge les malades non Covid et en se préparant à éventuellement, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va à l'avenir. Mais si on est à plat, alors qui c'est qui va prendre en charge nos malades? Alors s'il vous plaît, pensez à ces professionnels de la santé, pensez à ces malades non Covid.